On est en live, alors. Allô tout le monde, je suis vraiment contente. On va juste attendre un peu, je peux-tu venir enregistrer? Recorder? C'est bon. Super. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente de venir vous voir aujourd'hui avec mon invité spécial, comme je vous avais mentionné. Un sujet qui semblait aussi plaire à plusieurs personnes, même moi, qui est j'avais hâte là, d'en apprendre davantage. Fait que, je te laisse te présenter, puis nous en parler un peu plus. Moi, je me présente. Je m'appelle Geneviève Desrosiers. Je suis zoothérapeute depuis 3 ans, je crois. Mais comme on s'est parlé un peu au début, moi, les animaux ont toujours fait partie de ma vie. Ça, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu une attirance vers la nature, vers les animaux. Puis, toute jeune, comme je te disais plus tôt, c'est que je faisais de la communication animale, mais je m'en rendais pas compte. Pour moi, c'était tellement naturel de communiquer avec l'animal par télépathie que je le faisais comme instinctivement. Je pense que c'est mon côté enfant que j'ai gardé adulte. Puis c'est quand j'ai eu mon cheval que je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment télépathiquement communiquer avec les animaux. Puis autant eux que nous, et se faire comprendre et faire des choses. Fait que les animaux, oui, ont toujours fait partie de ma vie. J'ai une bonne gang aussi. J'ai des chats, j'ai des chiens, comme je disais, j'ai un cheval, j'ai déjà eu une chèvre, j'ai des lapins. C'est ça. Fait que la zoothérapie s'est présentée à moi, ben, c'est quelque chose qui m'a déjà interpellée, que j'avais déjà comme investigué là-dessus, mais je pense que c'était le temps de l'école, le temps scolaire là, d'investissement qui me manquait. J'avais mis ça de côté, puis c'est revenu plus tard, d'une autre façon, mais qui me convenait plus. Parce qu'au Donc, départ, tes études, tu t'es en allé dans quoi? écoute, moi, je suis une multifacette, une multitask, comme on dit. J'ai seulement qu'un diplôme de cégep. J'ai étudié en art, j'ai travaillé longtemps en restauration. Écoute, j'ai fait plein de choses. Je me suis en allée en comptabilité. J'ai fait la comptabilité pour un de mes conjoints pendant quasiment 8 ans de temps. J'ai appris sur le tas. Je suis une fille qui apprend sur le tas. Ça prend Autodidacte facilement, là. exactement. Fait que j'apprends, j'ai beaucoup appris mes emplois comme ça. J'ai tout le temps dit que j'ai toujours passé par la porte d'en arrière. Je peux pas dire que l'école je trouvais que l'école, des fois, on perdait notre temps sur des choses qui nous étaient pas utiles. Fait qu'on dirait que peut-être que j'aimais mieux passer par la porte d'en arrière, apprendre autrement. Mais ça m'a toujours servi. Mais aussi, je suis partie de chez nous très jeune. Je suis partie de chez moi, j'avais 19 ans. Donc, j'ai pas pu me permettre l'université ou des études à l'extérieur plus au niveau monétaire. Ça m'en aurait pris trop. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé sur le marché du travail très tôt. Mais je regrette rien. Je regrette rien parce qu'aujourd'hui, je fais plein de choses. Chaque chose t'est placée justement pour que tout Exact, s'y... exact. Fait que c'est ça. Fait que la zoothérapie, ben, dans le fond, ça s'est présenté à moi d'une autre façon. Et puis, c'est une zoothérapeute qui avait besoin, dans le fond, d'une banque, si on veut, d'animaux. Puis, c'était moi-même qui se déplaçais sur place avec mes animaux pour faire les séances d'intervention. C'était plus de l'animation et non de la thérapie assistée de l'animal. On appelle ça de l'AAA, animation assistée de l'animal. Et puis, c'est là que j'ai pris conscience que j'avais des aptitudes vraiment sur le terrain. C'est là que j'ai fait OK, là, attends, j'ai comme pogné de quoi, comme on dit, j'ai dit OK. Puis, c'est là que tout s'est ouvert, puis j'ai décidé de pousser plus loin. Fait que j'allais faire ma certification avec l'école de zoothérapie Mauricie. Et puis, depuis ce temps, j'exerce, mais à petite échelle parce que
je travaille ailleurs. Tu sais, je travaille dans un centre d'action bénévole. Je suis coordonnatrice là-bas. Dans le fond, je fais le recrutement des bénévoles, mais je m'occupe aussi d'un super de beaux volets, ben, deux beaux volets aussi. Un, entre autres, c'est Défi Cancer. Je m'occupe des personnes qui sont en processus de maladie, mais qui sont à faible revenu. Donc, ils peuvent se présenter au centre, puis on peut leur offrir notre aide au niveau financier, alimentaire, plein de trucs qu'on peut faire pour eux, mais surtout l'écoute. Et ce centre-là, il est situé à quel endroit? Le centre d'action bénévole, c'est celui du Bas-Richelieu, donc qui est situé à Sorel-Tracy, mais des centres d'action bénévole, il y en a un peu partout au Québec. Je crois qu'on est un des seuls à avoir ce service-là de défi cancer. Puis, je m'occupe aussi, je porte plusieurs chapeaux là-bas. C'est communautaire, hein, fait qu'il faut qu'on soit capable de faire un peu un touche-à-tout puis tout ça. Donc, je m'occupe aussi du volet des visites d'amitié. C'est du jumelage qu'on fait avec un bénévole et puis une personne âgée qui souffre de solitude, d'isolement. Donc, je m'occupe de ce volet-là aussi, là. Fait que c'est ce que je fais présentement. Puis là, ben, je débute justement en lien avec la zoothérapie, puis que la vie m'envoie toujours vers la relation d'aide, tu sais, d'avoir je manquais d'outils. Je trouvais que je manquais d'outils. Puis la zoothérapie, on en fait, mais jusqu'à un certain niveau. Parce que, exemple, si quelqu'un te confie qu'il y a des idées noires, puis qu'il ne file pas, puis qu'il pense des fois à passer à l'acte, notre travail de zoothérapeute se termine là. On ne peut pas aller plus loin parce qu'on n'est pas qualifié. Fait qu'il faut référer la personne ailleurs. Donc, je me trouvais un peu limitée à ce moment-là parce que, tu sais, veux pas, on crée un lien de confiance avec la personne. Puis à un moment donné. Le lien de confiance, il est là, la personne et a là, à toi. exact, il y a quelque chose qui s'est créé, puis il faut la référer à quelqu'un d'autre. Fait que des fois, ça ne fait pas toujours l'affaire. Puis ça. Fait que j'ai dit, ben, écoute, je vais aller faire un cours en relation d'aide parce que, oui, la zoothérapie, comment je pourrais dire, un très bel outil. exactement. Exact. Mais, un support. mais la relation d'aide, on peut la faire aussi sans. Tu sais, je veux dire, parce que déjà, tu sais, des fois, les gens viennent s'asseoir dans mon bureau ou m'appellent quand ils vivent des choses. Tu sais, j'ai des amis, j'ai une amie dernièrement qui m'a téléphoné, puis elle a eu un diagnostic de cancer. Elle a pensé à moi parce qu'elle avait envie de jaser. Fait que, tu sais, fait que j'étais pas avec l'animal, mais, tu sais, il fallait quand même. Fait que je m'en vais faire un cours en octobre en relation d'aide. C'est un cours de 3 ans avec une portion hypnothérapie. Puis avec ça, ouais, je vais vraiment avoir tous les outils en finale pour exercer comme étant thérapeute en relation d'aide. Et j'aurai mes animaux comme outil si j'ai à m'en servir, parce que l'animal, lui, en zoothérapie, qu'est-ce qu'il fait, en thérapie surtout, c'est qu'il va instaurer le lien de confiance plus facilement que si moi, j'arrive humain à humain toute seule. Si j'ai un animal à côté de moi, le contact est beaucoup plus facile. Les confidences sont plus. C'était un excellent médiateur, dans le fond, l'animal pour la thérapie. Parce que la personne peut avoir l'impression justement de parler à cet animal-là sans nécessairement te parler à toi directement. Exact, ça enlève. Ça les apaise, ça amène justement à venir trouver un point zéro, même qu'on pourrait dire, ce que je prends beaucoup, puis là, ça les amène à se libérer, mais c'est vraiment le fun que tu aies pu venir griffer tes deux passions, la relation d'aide, les animaux, puis d'en faire une belle carrière. Je pense qu'il faut écouter notre cœur. On a toute une mission de vie, je crois. Des fois, on en a une, on en a plusieurs à différents cycles de nos vies. Mais je pense que la zoothérapie m'a ouvert une porte vers ça. Et puis, je me rends compte que la vie m'envoie carrément tout le temps des signes de continuer en ce sens-là. Donc, je fais juste écouter mes élans puis mon intuition. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis je me lance là-dedans,
dans ce cours-là qui va durer 3 ans, qui est renommé, qui est un cours qui est considéré comme professionnel. Donc, ça devrait donner de quoi de pas pire. Oui, ben oui, vraiment. En Oui, tout cas, oui, moi, je oui, trouve que oui, oui. l'ensemble des deux, c'est vraiment wow. Oui, Puis, tu sais, sinon, là, justement, là, tu sais, quand tu es appelé à venir avec les animaux, là, tu sais, est-ce que tu as remarqué que ça vient beaucoup aider dans le stress, l'anxiété? Tu sais, y a-t-il des choses où est-ce que tu vois que ça peut ben, vraiment être efficace? les personnes âgées, souvent, quand je fais des résidences avec des personnes âgées, ce que les gens constatent, puis ce que je constate aussi, c'est que dans le fond, l'animal, lui, va provoquer une dose d'hormones de bonheur, du bonheur, que ça s'appelle l'oxytocine. L'oxytocine. J'espère que j'ai la bonne, j'ai la bonne Oui, oui, c'est comme ça, orthographe, ça mais s'appelle. l'oxytocine. Fait que l'oxytocine, ce qu'elle va faire, elle, c'est qu'elle va vraiment améliorer tout ce qui est niveau cognitif. Elle va rendre de bonne humeur, bien entendu, mais la prise de médicaments, le stress va s'abaisser. Ça donne vraiment quelque chose de très, très positif. Puis ça les apaise, oui, ça c'est sûr et certain, parce qu'ils le disent. Puis les personnes âgées, souvent, ont toutes eu des animaux dans leur vie. Ils ont tout eu un chien, ils ont tout eu un chat, ils ont tout eu autre chose. Souvent, des fois, c'est des gens qui ont vécu sur des fermes. Les personnes âgées, dans le temps, il y avait beaucoup plus d'agriculteurs, des choses comme ça. Donc, oui, l'animal, c'est sûr et certain que ça fait un bien fou à ces personnes-là. Mais tu sais, l'animal en tant que tel, je pense que ça va faire un bien à toute personne qui va être en contact avec, autant un enfant qui vit des troubles, un enfant TSA, un enfant qui vit de l'anxiété, autant un adulte aussi qui vit de l'anxiété, qui vit, tu sais, nous, dans notre quotidien, nos animaux chez nous nous apportent quelque chose. C'est une forme de zoothérapie. Dans le fond, c'est plus une présence animale, mais l'animal va quand même nous apporter énormément au quotidien, là. Ça, c'est clair, c'est indéniable. Les preuves sont, les preuves sont faites. Mm, Vraiment, puis c'est un peu comme les chiens d'assistance, dans le fond, tu sais, ceux qui vivent exactement. justement ça, les chocs post-traumatiques ou qui ont beaucoup justement de l'anxiété. Même, je pense que quand c'est vraiment sévère et chronique, les gens peuvent avoir un service comme ça. Oui, oh oui, ça c'est clair. Mais comme je te disais, moi, dans le fond, ce qui m'a aidé au niveau de ma démarche, si on veut, psychologique ou ma démarche, dans le fond, c'est que j'ai eu moi-même un choc post-traumatique quand j'étais enceinte de 5 mois de mon fils à mon emploi. Un vol à main armée où ce qu'on m'a traîné avec un un couteau de chasse à côté sur le ventre, là. J'ai eu un gros, j'ai eu un gros choc à partir de là. Et puis, c'est là que j'ai compris c'était quoi un choc post-traumatique parce que j'avais beau avoir des aptitudes en psychologie, à être quand même capable de mettre le doigt sur ce que je vivais, mais un choc post-traumatique, c'est le subconscient. Fait que c'est là que j'ai appris c'était quoi. Parce que du jour au lendemain, tu te réveilles puis tu es une autre personne, hein? Ça joue sur toutes les sphères de ta vie. Donc, j'ai eu un gros, gros ménage à faire. J'ai enlevé plusieurs pleurs et puis tout ça. Fait que c'est ça. Fait que tranquillement, pas vite, ben, ça m'a amené aussi des aptitudes, parce que je le dis souvent, mon choc post-traumatique, c'est comme si j'avais fait un bac à l'université, là, à quelque part là, en psychologie, parce que Ouais. veux pas, on n'a pas le choix de plonger dedans si on veut s'en sortir, parce que tu te lèves le lendemain, tu n'es plus la même personne, puis ça joue sur toutes les sphères de ta vie. Donc, tu n'as pas le Vraiment, choix. puis tu sais, tu soulèves un point le fun dans le sens où, tu sais, on a beau justement avoir les diplômes que ça voudra, les bacs en psychologie, peu Expérience. importe, tu sais, il y a un moment donné où est-ce que justement, tu n'as comme pas le choix de venir demander un support de l'aide parce que seul, tu sais, ça reste que J'aurais on pas est une été personne ouais, humaine. j'aurais pas été capable de m'en sortir. Puis justement, tu sais, moi, comment j'ai réappris à aller marcher, c'est niaiseux. Mais moi, juste aller marcher avec la poussette avec mon bébé, c'était déjà c'était tout qu'un un contrat. J'avais beaucoup de difficultés à sortir toute seule.
parce que j'avais toujours peur d'être suivie. J'avais vraiment beaucoup de peur au départ. Donc, je me suis acheté un chien. Et le chien m'a beaucoup aidé à justement partir, marcher toute seule. Puis, ça me faisait comme un lien de confiance. Je me sentais en sécurité. Puis, j'ai toujours eu des chiens après ça dans ma vie, tu sais. Puis, je me rends compte que quand mes chiens ne sont pas là, j'ai une genre d'hyper vigilance qui embarque. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, ouais, on a des petits trucs. On se fait des Ouais. petits trucs pour pallier un peu. Tantôt, tu iras. Je ne sais pas On est s'il dans y avait. on est dans une journée de fête aujourd'hui. Hein? Ah! Tu sais, OK. on est la fête du travail, fait qu'il n'y a pas d'école, le chum Mhm. travaille pas, puis là, ah, Il y a bateau. plus il y a plus de Ben, stimuli. non, Est-ce que. j'avais pas de questions Ouais, nécessairement. Il y en a plusieurs qui m'avaient dit qu'ils nous écouteraient en rediffusion parce que parfait. c'était pas possible sur le moment. Mais, tu sais, c'est même chose. Tu sais, les gens là, qui vont écouter, si vous avez des commentaires, vous avez des questions, ben, gênez-vous pas à les mettre justement en dessous de la vidéo. Puis, on peut taguer Geneviève pour qu'elle vienne Ben vous oui, répondre. Tu sais, ben oui, ben oui. ça va Parce être que, tu parfait. sais, je parle un peu de mon parcours et tout ça, mais c'est sûr qu'avec des questions, des fois, je peux peut-être plus aller expliquer certaines choses, comment, je sais pas, tu sais, il y en a des fois qui me demandent souvent quelle école, c'est quoi les chemins pour aller en zoothérapie. Il y a plusieurs chemins. Il y a Tu sais, ça vraiment plusieurs. prend-tu justement, tu sais, des aptitudes précises pour aller Ben, au... c'est certain que si on ne fait que de l'animation assistée de l'animal, c'est quand même à quelque part facile. Mais n'empêche qu'on a quand même affaire à des gens qui sont soit âgés, avec des problèmes cognitifs, de la santé mentale, des choses comme ça. Fait qu'il faut quand même avoir certaines aptitudes en ce sens. Donc, le non-jugement, un peu connaître les traits aussi qu'est-ce que c'est aussi le trouble de spectre de l'autisme, les santé mentale, il y en a plein là, de choses comme ça. Donc, il faut quand même avoir une certaine aptitude, je te dirais, à ça. Faut aimer les gens aussi de base, tu sais, il faut aimer la Exactement, relation d'aide. Là. exactement. Il faut être là pour la personne et non ce qu'elle est. C'est la personne directement, peu importe ce qu'elle est. Tu sais. Puis, mais les cours, il y en a on peut le faire au cégep, mais c'est 3 ans. Fait que c'est beaucoup d'autres cours. Tu as des cours en psychologie, mais tu as beaucoup d'autres cours. Moi, pour moi, ça ne me convenait pas. Fait que j'aimais mieux aller me chercher un certificat en zoothérapie dans une école. Euh, le faire, c'est à peu près en 6 à 9 mois. Pour moi, c'était mieux, mais il faut quand même aller chercher des outils, comme je disais, au niveau psychologique pour être capable d'aller un peu plus loin dans nos démarches quand on fait des séances de zoothérapie et tout ça. Il faut avoir faut avoir une certaine base, là. Quand même, là. Puis c'est pas juste de flatter pitou, comme je dis, flatter minou, là. Tu sais, il y en a qui me disent, ah, moi, mon chien serait bon en zoothérapie. Oui, mais il y a Ça autre aussi, chose aussi. c'est ça, parce que ça aussi, là, tu sais, ça te prend, veut pas des animaux qui sont un peu, qui ont le tempérament pour ça, tu sais, je veux Oui, dire aussi. oui, c'est très important. Tu sais, comme moi, ma particularité, c'est que j'en fais beaucoup avec les chats. Et c'est très peu c'est très peu commun parce que le chat, c'est un animal qui est bien dans son environnement. Quand tu l'enlèves de là, il est plus fonctionnel. Le chien, tu peux l'emmener n'importe où, lui. Lui, c'est pas grave. Lui, il est tout le temps content de voir du monde, peu importe s'il n'est pas chez eux. S'il n'y a pas son divan, c'est pas grave. Le chat, lui, c'est autrement. Mais il y a des chats qui ont des aptitudes chiens, si on peut dire, qui sont facilement apportables ailleurs, puis qu'ils n'en souffriront pas nécessairement. Donc, ça prend des chats qui sont calmes, qui ont une belle curiosité. Puis, c'est sûr et certain que je me suis rendu compte aussi lors de mes interventions avec différents chats que j'ai, le lien que j'ai, moi,
avec eux est très important. Si moi, je vais bien, si moi, je suis calme, si moi, je suis en confiance, eux aussi le sont, parce qu'ils nous sentent. Fait que si j'arrive à une place puis je ne suis pas en confiance ou quoi que ce soit ou que je suis nerveuse, l'animal va dire, ben ma maman elle est nerveuse, elle ne va pas bien. Ben moi non plus, là. Ouais. Fait Ah que, tu non, sais, c'est sûr. on est comme leur référence. Fait que c'est important d'avoir un beau lien avec son animal. Tu sais, moi, je ne suis pas d'accord avec les écoles, pas les écoles, mais les entreprises qui fonctionnent avec des gens qui prêtent leurs animaux. Pour moi, j'ai de la misère à comprendre là, comment un animal prêté peut être bien avec un inconnu dans un endroit inconnu aussi. Pour moi, c'est inconcevable. On me l'a déjà demandé si je pouvais prêter, mais j'ai fait non. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Et on a une question. Est-ce que Oui, l'animal doit être, dans le fond, certifié lui aussi, mais non, tu sais, que dans ce que tu me dis, il n'y a pas besoin de... non. Ben, il peut peut-être falloir qu'il ait ses vaccins pour être E- capable de l'amener. Exact, c'est sûr et certain. Ben oui et non. Là, tu sais, je veux dire, les vaccins, c'est rare les maladies animales qui vont être transmises à un humain, on s'entend. Mais l'animal se doit d'être en bonne santé. Tu sais, moi, c'est sûr et certain que les animaux avec lesquels je travaille, ils ont quand même eu une consultation chez le vétérinaire en ce sens-là. Ils l'ont vérifié, s'il n'y avait pas des douleurs, peu importe, parce que l'animal en douleur peut réagir d'une façon. Donc, c'est ça. Puis, les vétérinaires, eux autres, ben, c'est de voir leur réflexe, de se faire taponner si l'animal va réagir. Fait que le vétérinaire, c'est une très bonne façon de voir si son animal est apte parce qu'il va être ailleurs et il va se faire, Manipuler. manipuler par quelqu'un d'autre qu'il ne connaît pas. Donc, ça va déjà être une bonne piste à savoir. Moi, en tout cas, quand je vais chez le vétérinaire, c'est déjà une bonne piste à savoir si mon animal est apte ou pas. J'ai des animaux qui l'étaient tout simplement pas parce que pour eux, ce n'était pas quelque chose qu'ils aimaient. Ils fonctionnaient, mais communication animale, ils me le disaient clairement que pour eux autres, non. Moi, ça ne me tente pas. Puis, j'ai pas le goût. Fait qu'il faut respecter. Faut pas, comme les humains, il faut les respecter dans leur. Ouais. Mm. Vraiment. Puis on avait Natou qui disait qu'elle c'était son gros chat qui l'aide justement énormément. Quand il sent qu'elle va pas bien, ben il va être attiré à aller la voir, à aller demander des câlins. Mais c'est spécial comment est-ce que les animaux justement ressentent ça quand on va pas bien. Ben, les animaux, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est que la façon qu'ils ont fait, ils sentent notre énergie. Ils la voient aussi. Tu sais, nos auras, la couleur qu'on dégage, eux, sont en mesure de la capter. Ils vont aussi capter ils vont aussi entendre notre rythme cardiaque. Ils sont très, très sensibles à ça. Donc, quand notre énergie change, quand notre rythme cardiaque devient soit plus élevé ou plus bas ou peu importe, qu'il y a un changement, l'animal, lui, tout de suite va être à l'affût de ça. Fait que c'est pour Bien ça que les animaux vont souvent venir nous voir quand on a de la peine parce que là, notre aura change de couleur. Notre énergie change beaucoup. Le ton de notre voix va changer. Le fait qu'on pleure pour eux autres, c'est quelque chose qui, tu sais, fait que les animaux sont très, très sensibles à notre énergie. Autant, comment je pourrais dire, autant que nous, envers eux, exemple, pour pas qu'ils souffrent d'anxiété, parce que nos animaux peuvent souffrir d'anxiété aux autres aussi. Puis, exemple, c'est de parler. Quand on parle à l'animal, lui, il capte l'énergie de notre son. Donc, quand on part à quelque part puis qu'on laisse notre animal tout seul, ben c'est bon aussi de lui dire qu'on s'en va, qu'on va revenir dans pas long. Juste la façon qu'on va le dire, l'énergie qu'on va dégager dans ce message-là, pour lui, il va le capter d'une façon, puis il va dire OK, c'est bon, il va comprendre. Ça va le rassurer, Ça va finalement, le justement. rassurer. C'est vraiment pas fou. Moi, j'ai réglé beaucoup de problèmes au niveau animaux, là, en expliquant à l'animal qu'est-ce qui se passait.
Puis c'est comme je disais, moi, les chevaux m'ont appris beaucoup à ce niveau-là parce que on dirait, je ne sais pas, l'impact était encore plus gros. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont plus gros ou quoi que ce soit, mais j'avais une jument à un moment donné qui était très gourmande, qui volait toujours la nourriture de mon cheval quand j'allais mener les plats de grains. Puis je sais que plus jeune, on en avait manqué. Fait que c'était pour elle, c'était comme un réflexe normal. Puis c'était juste fatigant parce que mon cheval se ramassait toujours plus de nourriture, il fallait les séparer, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, j'y ai parlé. Puis j'ai expliqué qu'avec moi, elle ne manquerait jamais de nourriture, qu'elle n'avait pas à s'inquiéter pour ça. Le lendemain, je suis arrivée dans l'enclos avec les plats de nourriture. Elle a eu comme un mini réflexe d'aller vers la nourriture de mon cheval. Elle m'a regardé. Elle est allée dans son plat de nourriture et ça n'a plus jamais existé, ce comportement-là. Ah, wow, hein, c'est Fait que, spécial. fait que tu sais, Tabarnouche. ouais, vraiment, ça n'a plus jamais existé. Fait que c'est ça, c'est là que j'ai compris que c'était important de leur parler. Donc, autant petits animaux que grands animaux, animal, l'important, le dialogue peut se faire, puis on peut vraiment régler des problèmes avec la communication animale. Ça, c'est indéniable. Wow. Ouais, je Puis pourrais te conter plein de choses, là, mais c'est vraiment spécial. On oui. avait Nathalie qui nous demandait comment ça fonctionne en CHSLD. On n'embarquera pas à 100% là-dedans, là, mais au niveau de la demande, hein, moi, je pense que ça doit être la technicienne en loisirs qui doit Souvent, c'est la avec qui elle doit technicienne. regarder ça, hein. Oui, souvent, c'est la technicienne en loisir que tu dois approcher ou qui t'approche, là. Mais Ouais, ce moi, serait de ce que. de lui faire une demande. Tu sais, ça se Exactement. demande. Exactement. On a Puis, Roxane qui dit bonjour, allô Belgienne. Ensuite, Roxane Groux. salut, Roxane, oui. Roxane Ensuite, Gros. on a Mélissa qui dit, elle, qu'elle aurait toujours voulu faire ça, justement, elle aussi comme travail. Mais tu sais, Euh, mais c'est nébuleux à savoir quel cours faire et tout, et aussi à savoir sont où les besoins. Ben, tu sais, peut-être, tu sais, si tu veux, comme un feedback là-dessus, là, ben, pourras comme je disais, il y envoyer a un plusieurs chemins pour accéder à ça. Moi, le 3 ans ne me convenait pas. Je trouvais ça trop contraignant au niveau des cours. Donc, j'ai choisi un cours qui était concentré que là-dessus. Une bonne école, c'est Zoothérapie Mauricie. Son standard comment je pourrais dire, pour passer le cours, là. Ils doivent se faire à distance aussi, là. Oui, Il doit y moi, avoir des choses qui ça se font s'est à fait distance. ça s'est fait à distance. Je l'ai fait aussi dans le temps de la COVID, là, dans le temps de la pandémie. Je l'ai fait à distance. Puis plus tard, on était capable d'avoir une rencontre sur place. Mais c'est un cours très concentré, puis son standard est assez élevé. Donc, je taille B+ en montant pour passer le cours parce que sinon, pour elle, ça ne fonctionne pas. Tu as des examens. En tout cas, c'est vraiment, la plateforme est vraiment, c'est très bien fait. Fait que moi, je l'ai fait avec ça. Fait que, Ah, tu c'est sais, super. exactement. Puis on peut en faire à petite échelle, là. Tu sais, comme je disais, c'est sûr et certain que moi, je disais que j'ai d'autres emplois, donc je ne fais pas que ça. Mais là, présentement, je garde les anciens clients que j'avais. Je n'ouvre pas non plus, je ne fais pas tant de publicité que ça parce que j'aime mieux en faire à petite échelle. Puis j'attends aussi, comme je disais, d'aller chercher mon cours, puis tu sais, j'explore ailleurs, donc je ne veux pas trop me diluer un peu partout, mais d'en faire à petite échelle, tu sais, on peut suivre le cours, puis si on a un animal dans notre entourage qui est apte à ça, on peut aller se présenter dans les résidences de notre coin, on peut commencer tranquillement à faire des petites places, tu sais, ça n'engage à rien, Mm. mais il ne faut surtout pas se dire que comment donc, on ne sera pas capable ou on ne voit pas la Il n'y aura pas de possibilité de. débouché, que Non, il faut le c'est faire tout. pour soi. Il faut le faire Ouais. pour soi avant tout parce qu'on va tellement chercher ben, une confiance en soi, on développe des aptitudes qu'on ne pensait pas avoir, qu'on ne pensait pas. Je trouve que c'est très bénéfique pour soi-même aussi. Ben ça, c'est n'importe quoi. Parce qu'on a envie de faire quelque chose, pourquoi qu'on ne le ferait pas?
À moins que là, que ça coûte trop cher, des choses comme ça. Mais n'empêche, quand on a un besoin qui vient comme du cœur, pourquoi qu'on ne l'écouterait pas? Pourquoi pas? Absolument. Vraiment. Puis, tu sais, même au niveau des centres communautaires de ta Oui, région, tu peux aller exactement. l'offrir. C'est tellement, tu peux tellement aller l'offrir un peu partout, justement, pour leur montrer. Tu sais, il faut le dire aussi, là, qu'on a le service à offrir, là. Fait que c'est Ouais. sûr que s'ils n'ont pas le besoin, mais ça va les intéresser, puis ils vont t'inclure à quelque part Mm. dans la programmation, puis ils vont le mettre, le besoin. Mhm. C'est tellement, en plus, accessible aux enfants, aux adolescents, aux personnes, aux adultes, puis en plus aux personnes âgées. Oh C'est oui. comme vraiment Oui, oui, oui. intemporel, là. Il n'y a pas de... Et c'est large, la zoothérapie. Là, on en parle un peu comme ça ici, là, mais tu sais, on peut tellement faire de choses là-dessus. Là, tu sais, une éducatrice spécialisée pourrait avoir le volet zoothérapie, puis faire ses interventions avec un animal adapté façon éducatrice spécialisée, mais avec tu sais, il y a tellement d'affaires à faire au niveau de la zoothérapie. Tu sais, moi, j'ai déjà fait des soins palliatifs. Tu sais, c'est une autre approche, une autre chose. Là, on côtoie le deuil, on côtoie une personne, tu sais, c'est spécial, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire. Je pense qu'on entre tranquillement là-dedans, puis à un moment donné, notre voix se dessine tranquillement, tu sais, C'est à sûr. travers le métier. Mm. Ouais. Vraiment, qu'est-ce qui t'appelle le plus? Tu finis par côtoyer un peu tout, puis à un moment donné, ben, tu t'arrêtes plus Oui, à on qu'est-ce qui s'arrête te correspond finalement, là. exact comme moi, là, le cours que je vais faire en relation d'aide. Moi, les gens se confiaient déjà à moi comme facilement. Fait que, tu sais, Mhm. je me suis dit, ben écoute, tu sais, là, avec le métier que j'ai, le défi cancer, les gens, quand ils arrivent dans mon bureau, là, ces gens-là, ils n'ont pas de soutien psychologique, là. Quand tu vis la maladie, là, peu importe que tu sois à faible revenu ou pas, là, tu n'as pas de soutien psychologique. Non. Tu as vraiment besoin de quelqu'un pour jaser. Puis, j'en ai déjà eu un, moi, un cancer. Je me suis fait enlever la glande thyroïde. Puis, un cancer, quand tu vis ça, puis que tu n'as pas de soutien psychologique, oui, tu as tes proches, mais c'est dur aussi pour les proches. C'est très dur Ben, s'ils parce n'ont pas de cours, eux autres non qu'ils plus, là, n'ont ils pas de savent pas comment cours te soutenir là-dedans. exact, ils sont inquiets. Puis toi, ben, tu vis ça. Puis de ton côté, tu es très inquiet parce que tu ne sais pas. euh, où est-ce que tu t'en vas? Tu as eu le diagnostic, la surprise, tu es dans l'inconnu, cancer, ça fait peur. Fait que, tu sais, fait que là, en plus de ça, tu as le fardeau de, euh, de rassurer tes proches, mais tu n'es même pas en mesure toi-même de le faire pour toi. Fait que c'est pour ça que non. Hmm, Non, vraiment. ouais, Vraiment, c'est un beau service, ça, que vous offrez là-bas, là, justement. C'est la oui, première fois que je l'entendais, celui-là. Puis, ouais. vraiment, Hmm. ça, les gens de la communauté de la région là-bas doivent apprécier ça énormément, là. Énormément, énormément. On travaille beaucoup avec le service d'oncologie de l'hôpital, les CLSC, les choses comme ça, là, ces services-là. Donc, on a beaucoup de gens qui sont référés, mais oui, effectivement, là, c'est vraiment un beau service, là. Même Mm. toi, là, t'es jeune pour avoir eu un cancer de la thyroïde. Quand je me suis fait enlever, j'avais 40 ans. Oui. Hey, pas vieux, là. Non. Fait que c'est un beau cancer, comme ils disent. Ça, c'est le coup Ben, quand ils disent ça, c'est un beau cancer. Là, je comprends pourquoi ils disent ça, parce que c'est souvent un cancer qui est très bien encapsulé. Fait que dans le nodule va se trouver le cancer. Mais il y il a va peu de pas chances, ailleurs. c'est ça, il y a peu de chances qu'il se diffuse ailleurs. Mais n'empêche que j'ai quand même eu l'effet de surprise, j'ai tout le processus de prendre conscience que la vie est fragile. Mm. Mais tout ton parcours va faire en sorte que, tu sais, tu vas tellement avoir beaucoup, justement, à offrir avec la relation. Exact, L'écoute, exactement. la compassion, l'empathie, puis tu vas pas juste dire, ah, je comprends ce que vous vivez, mais tu vas ressentir l'émotion que la personne va ressentir au même moment. Tu sais, déjà, peut-être que, tu sais, c'est Ah, ça se justement, fait déjà. c'est ça, parce que Ça se veux fait pas, c'est déjà. une sensation connue pour toi. Puis ça, la personne le ressent aussi, qu'on Énormément. vibre. Oui, vraiment, là. Qu'on est dans l'empathie. Tu
qu'on comprend, parce que quand je leur explique que moi-même, je l'ai vécu, ça, ça les aide beaucoup à être en confiance avec moi aussi, parce qu'il fait OK, elle me comprend. Puis quand je leur explique d'être rassurée, de se rassurer soi-même, puis de rassurer les autres, la plupart du temps, ils partent à pleurer à ce bout-là parce qu'ils font comme oui, effectivement, je ne suis pas capable de les rassurer moi-même, j'ai peur, mais je le vis, tu sais, fait que d'avoir une oreille extérieure pour les écouter, c'est très, très bénéfique, C'est mais lourd. En plus de la maladie, je trouve ça lourd, justement, comme fardeau ouais. qui se crée socialement, tu sais, envers leurs membres, envers la famille, envers leurs Mm. enfants, tu sais. C'est Mais pas c'est ça. tout qu'un Fait que parcours. Fait que le service, là, vraiment, là, wow, oui, là. fait que la zoothérapie, la relation d'aide, ben, de la vie m'envoie vers ça parce que justement, aussi, en travaillant, j'ai travaillé dans un centre de crise et de prévention du suicide. C'est là j'ai pris conscience que la société ne va pas très bien. Tu sais, la COVID a créé vraiment quelque chose que je crois c'est irréversible. Il y a beaucoup de Mm. détresse, beaucoup de santé mentale, problèmes de détresse psychologique, les choses comme ça, les enfants, puis tout ça. Fait que, Ouais, plus que ça va, plus que c'est jeune, je trouve. exactement, nous, ça pouvait Ouais. arriver à l'âge de 8 ans, là, parce que les parents ne savaient plus où aller, parce qu'il y a peu de ressources maintenant. Il y a de moins en moins de ressources. Les psychologues, leur liste d'attente est pleine et saturée. Ils n'en prennent plus. Au niveau du CLSC, il y a 1 an d'attente. Fait que c'est pour ça qu'on dirait que la Ouais. vie. Oui, oui, Tu sais, je veux dire, 1 an, là, quand tu vas pas bien, là, quand c'est tu vas pas bien, painful. c'est là, Ça là, tu fonctionne sais. pas, là, c'est Mm. ça. Non, non, c'est comme Fait que, n'importe quoi, là, tu sais. Puis là, on a Mélissa qui demande, là, on saute un peu du coq à l'âne. oui. C'est ça qu'elle me dit, elle dit la communication avec les animaux. Tu leur parles ou tu as appris à décoder leur langage. Ça devient par intuition, comme elle se demande un peu La comme. communication animale, dans le fond, c'est, oui, il y a décoder leur langage corporel, mais il y a l'intuition aussi qui est très importante, je crois. Ben, je crois, je suis certaine, c'est que le message, on le capte de façon télépathiquement. Donc, c'est une pensée. Euh, c'est pas nous qui pensons, c'est une pensée qui survient. Fait que c'est comme ça que moi, j'ai toujours dealé avec les animaux. Je n'avais pas nécessairement besoin de leur parler avec ma voix, mais on dirait que les, les pensées qui me venaient faisaient en sorte que je travaillais avec eux de cette façon-là, que j'avais ma relation était avec eux de cette façon-là. Puis je Je sais sais que pas. Mélissa a des chiens, puis qu'elle aussi est super, tu sais, hyper sensible. Puis, fait que, tu sais, peut-être petit conseil, là, justement, C'est pour de se voir, faire ça peut être de. confiance, de se faire confiance là-dedans aussi, parce que souvent, on va douter de la pensée qu'on a. Puis c'est là, l'ego rentre en ligne de compte, puis c'est là qu'on s'auto-sabote, là. Il faut vraiment être carrément connecté avec son intuition et de se faire confiance. Quand on a un message qui arrive, c'est, comme je dis, c'est pas nous qui pensons. Ça arrive, ça surgit. La Fait que plupart du temps, c'est pas mal ça. Fait que quand ça t'arrive, Mélissa, t'es toute seule au pire quand les enfants sont pas là. Essaye de comme te déposer en ouais, toi et mets l'intention tu sais, de revenir 100% en toi, puis fais juste comme. Puis s'il vient des pensées avec ton pitou quand il sera là, puis c'est bien évidemment, ben c'est justement, tu sais, cette pensée-là, elle doute pas dans le fond qu'elle vient de toi, mais ouais. Le problème souvent des personnes qui veulent faire de la communication animale, c'est ça. C'est qu'ils doutent d'eux. Il ne faut pas douter. Il faut avoir confiance, il faut se faire confiance, il ne faut pas douter. Mais c'est pas que c'est facile à faire. Comment je pourrais dire? Justement, quand l'ego n'interfère pas, ça peut être très facile. C'est quand l'ego est là. Si ton ego prend trop de place,
tu risques d'avoir beaucoup de difficultés à capter les messages, puis à être dans le mouvement, le fluide là, la- de dans le ça, là, tu flow, sais. Ouais, dans l'accueil du message. Puis, ce qui me vient aussi, c'est que veux pas, tu as comme une partie de travail personnel à faire justement sur toi pour être capable d'avoir un message qui est exactement. clair. Oui, ça, je Parce que pense que oui aussi. si tu es trop justement dans le faire, tout le temps, Oui, conditionné, comme un peu robotisé, ça va être difficile de venir te laisser aller puis t'ouvrir à recevoir ces messages-là. faut être dans l'instant présent, ça, c'est clair et certain. Il ne faut pas être ailleurs quand on est là, tu sais. Quand on veut faire ça, faut être vraiment dans le moment présent. Il ne faut pas être distrait par les choses à l'extérieur de nous. Euh, Mais ça se travaille. Ça se travaille. Mm. Moi, je trouve que c'est faire ça avec un animal, c'est un excellent outil pour justement comme tu disais, se déposer et se centrer. Ça, Ben oui. là, vraiment, là, comme je disais, moi, c'est les chevaux qui m'ont comme. J'ai eu une révélation à travailler avec eux, à être en relation avec eux. C'est là que j'ai vraiment pris conscience parce que le cheval, lui, quand tu es devant, tu ne peux pas être euh, faire comme Non. si tu étais autre chose ou que tu n'es pas nerveux ou que tu n'as pas peur ou que tu n'es pas Non. triste ou que. Non, non, Tu peux pas être ailleurs. T'es là. le cheval, lui, il le sait. Fait que Oh oui. si tu vis quelque chose, le cheval va exactement être le miroir de ce que tu es. Donc, j'ai appris justement, être centrée avec être dans ce que j'étais en dedans, être à l'extérieur et vice-versa, d'être la même chose. Mm. Wow. Ouais. Ah, c'est vraiment beau, je trouve, là, cette Des fois, j'ai de la connexion misère. qu'on vient avoir. Des fois, j'ai de la misère à mettre les mots sur qu'est-ce que, tu sais, ce que je vis en dedans. Je m'excuse mais je ne sais pas si les C'est gens peuvent comprendre un c'est peu ce que. normal, tu sais, à un moment donné, c'est Mm. tellement puissant, justement. Elle dit, justement, Mélissa, le lâcher-prise est un peu difficile pour moi, mais oui, je vais travailler là-dessus car ça pourrait m'aider dans le futur. Ben vraiment. Puis tu sais, c'est à chaque soir, là, aimer l'intention de te positionner avec, justement, tes pitous quand les enfants sont couchés. Garde-toi un moment, justement, C'est pour un ça. peu une meilleure façon moi, je trouve, de se connecter à soi. C'est parce que moi, je vais t'avouer, bien honnêtement, méditation, je ne suis pas capable. je, tu sais, m'asseoir puis méditer, je suis incapable. Probablement que j'ai un TDA ou quoi que ce soit, mais c'est très dur pour moi. Mais je me suis trouvé d'autres façons, puis c'est la nature. C'est de se retrouver en forêt, de s'asseoir au pied d'un arbre, Fait que Mélissa, si ça peut t'aider, c'est juste d'avoir une connexion tout simple en nature, d'aller promener tes chiens, des choses comme ça, et puis d'être observatrice de ce qui se passe. Puis je te jure que l'effet va tellement être bénéfique instantanément. Puis d'après moi, tu vas trouver une façon facile de lâcher prise et de trouver une certaine paix à quelque part en toi, de cette façon-là. Moi, c'est la façon la plus facile que j'ai trouvée, puis c'est ça. Puis on a accès à pas mal plein de choses en nature dans notre environnement. Ça coûte rien. Puis c'est juste de regarder, d'observer les feuilles, les bruits des oiseaux, peu importe, là, tout ce qui se passe. Et puis je te jure que c'est une méditation en soi, puis l'effet est vraiment bénéfique. Ah ben oui, on n'est pas obligé d'être assise, puis Non, méditer exactement. Moi, aussi, ça c'est la fonctionne pas. musique que t'aimes aussi. Tu peux Oui, mettre un petit peu de musique le soir si c'est pas possible d'aller tu sais, marcher. dehors, mettre une Mm. petite musique paisible en faisant ta petite routine du soir. Juste ça va te préparer à revenir, tu sais, en émettant l'intention aussi, tu sais, de Mhm. revenir à soi. Ouais. Et là, je ramasse toutes les parties de moi qui sont éparpillées et je me ramène à moi. Tu sais, Mm. des fois, on a l'impression qu'on a des bouts qui s'en vont tellement que tout va vite puis qu'il Ah oui, faudrait être là-bas. Faudrait être revenu de là-bas, mais on n'est même pas encore parti pour y aller. Tu sais, c'est comme, ouais. c'est fou, là. Non, non, c'est sûr qu'on est dans un monde où on court beaucoup. L'important, c'est de mettre ses limites. Ouais. Tu sais, je veux dire, Ah. c'est de mettre ses limites, je te dirais que c'est la meilleure façon
de contrer l'anxiété ou